Dans cette capsule vidéo, nous verrons ce que sont les connecteurs logiques dans les inéquations. Donc, en fait, j'ai placé en bas les trois connecteurs logiques, c'est-à-dire l'union, qui est un U majuscule, si on veut. C'est pas tout à fait un U, là, mais c'est un symbole qui ressemble à un U majuscule, qui signifie en fait la réunion de deux ou de plusieurs ensembles. On va prendre, si on veut, l'addition des deux choses, ou de plusieurs choses, il pourrait en avoir plus que deux. Alors que l'intersection, là, on va vraiment prendre ce qu'ils ont en commun. Par exemple, l'ensemble A, l'ensemble B, qu'est-ce que ces deux-là ont en commun ou ont de pareil. Alors que le complément, c'est ce qui n'est pas dans le premier ensemble. Donc, on cherche un peu le contraire ou l'inverse. Voyons avec des exemples. Donc, tout d'abord, première chose, on a l'ensemble A, l'ensemble B et l'ensemble C. Ces trois ensembles-là, on va les représenter sur des droites numériques. On est dans les réels. Donc, si on veut faire les droites numériques de ces trois ensembles-là, d'abord, on s'est placé trois droites numériques qui sont vraiment alignées les unes avec les autres. C'est pour faciliter nos calculs. Donc, si je prends le premier, je cherche tous les nombres qui sont situés entre 2 et 6, le 2 étant inclus parce qu'il y a un égal, le 6 étant exclu. Donc, admettons qu'on passe, ça donnerait quelque chose comme, on pourrait mettre notre 2 ici, notre 6, il est exclu, donc je peux mettre un rond vide, exclu, et on veut tout ce qui est entre les deux. Ça, c'est mon ensemble A. Mon ensemble B, je veux tout ce qui est plus grand ou égal à moins 3. Donc, par rapport à mon A, mon moins 3 pourrait être ici. Donc, moins 3, inclus, et plus parce qu'il y avait un symbole égal dans l'inéquation. Et l'ensemble C, tout ce qui va de moins 5, donc moins 5 qui n'est pas inclus. Donc, quelque part ici, j'aurais moins 5. On pourrait continuer notre droite numérique aussi, là. Donc, de moins 5 jusqu'à 4. 4 serait environ ici. Et le 4, lui, il est inclus. Donc, une fois qu'on a fait nos droites de départ, là, on va pouvoir répondre à ce qui est demandé. Donc, pour répondre à ce qui est demandé, le plus simple, peut-être, on pourrait se faire donc, des droites numériques. On va commencer par se faire des flèches pour les 5 choses qui nous sont demandées. Donc, on part. Si je prends la première, donc on demande A', donc le complément de A. Le complément de A, c'est simplement le contraire de A. Donc, comme ici, ce que j'avais, c'était de 2 inclus à 6, ben, je vais partir avec le 2. Tantôt, il est inclus, donc son inverse, il va être exclu. Et je vais prendre ce qui est avant. Donc, tout ce qui est plus petit que 2. Et ensuite, je vais prendre le 6 qui était ici, était exclu. Donc, maintenant, je vais le mettre inclus, donc le contraire, et la partie qui est plus grande que 6. Comment on va écrire l'intervalle? L'intervalle commence de moins l'infini jusqu'à 2, exclu. Ça, c'est ma première partie. Et je réunis cette première intervalle-là avec un deuxième intervalle qui débute à 6 et qui se rend jusqu'à plus l'infini. Donc, c'est ma réponse pour le A' ou le complément de A. Le deuxième, je veux avoir l'union de B et de C. L'union de B et de C, c'est simplement si j'additionne, si on veut, la droite B et la droite C. Mais si on additionne la droite B et la droite C, on va se rendre compte que ça démarre à moins 5 exclu. On avance, on avance, on avance jusqu'à 4. Et à partir de 4, en fait, c'est comme si la droite B prenait le relais et avance jusqu'à l'infini. Donc, notre point de départ à ce moment-là serait de moins 5 et on se rend jusqu'à l'infini positif si je réunis le B et le C sur la même droite. Donc, le point de départ, on a dit de moins 5, il est exclu jusqu'à plus l'infini qui est aussi exclu. On va juste procéder à en effacer un petit peu. Ensuite, on va aller faire un troisième. Notre troisième, on cherche qu'est-ce que A a en commun. Donc, qu'est-ce que l'intersection de A et C? Qu'est-ce que A a en commun avec C? Donc, je prends la droite A qui est ici, la droite C, et je regarde l'espace qu'ils ont en commun. L'espace qu'ils ont en commun, en fait, cette zone-là, jusqu'ici, donc de 2 à 4, inclus, j'ai une espèce de corridor où le A et le C ont en commun. C'est le seul espace qu'ils ont en commun. Donc, je vais me permettre de les effacer. Et donc, de 2 à 4, inclus serait ma réponse. Donc, de 2 à 4, inclus, en intervalle de 2 à 4 que j'inclus les deux.
Je continue. Le prochain, je cherche l'union de A et B. Et une fois que j'aurai l'union de A et B, je vais aller chercher quel est l'inverse ou le complément de ça. Donc, première étape, on va aller chercher l'union de A et B. Fait que je vais me faire une droite numérique temporaire ici. Et cette droite-là va simplement être mon union de A et B. Et quand j'aurai tracé ça, c'est un peu comme ma trace de calcul, là, je prendrai le complément de ça. Donc, A union B, c'est celui-là et celui-là. Qu'est-ce qui arrive si je prends les deux réunis ensemble? Donc, ça partirait de moins 3, si je les unis les deux. Et on avance, on avance, on avance. Et finalement, on s'en va jusqu'à la fin, jusqu'à l'infini. En fait, la droite A n'ajoute absolument rien, parce que la droite A, ça serait de 2 à 6. Elle viendrait juste ajouter un petit bout ici, mais un petit bout que j'ai déjà. Maintenant que j'ai ça, moi, je ne cherche pas A union B, je cherche le complément de cette droite-là. Bien, le complément, ça va être le contraire, donc ça va être rond vide en s'en allant par là. Donc, ce qui se passe, c'est qu'on va s'en aller dans le fond jusqu'à moins 3, de moins l'infini jusqu'à moins 3, exclu. Donc, de moins l'infini jusqu'à moins 3, puis le moins 3, il est exclu. L'infini, il est aussi. Et finalement, on va terminer avec l'intersection de A, intersection B, intersection C. Finalement, je cherche qu'est-ce que A, B et C ont en commun. Qu'est-ce qu'ils ont tous de pareil? Mais la zone qu'ils ont tous de pareil, c'est la zone qui va de 2 jusqu'à 4. C'est le corridor que tout le monde possède. C'est la seule zone qu'ils ont tous de pareil. Donc ici, c'est la même réponse qu'on a obtenue tantôt. Donc de 2 jusqu'à 4. Voici la réponse, donc de 2 à 4. C'est l'intersection des trois ensembles de départ qu'on avait.